Bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va parler des statistiques d'un collaborateur. On a vu juste avant dans la formation comment fixer des objectifs de vente, mais au-delà de leur fixer des objectifs de vente, on peut parfois vouloir analyser un peu plus le travail d'un ou d'une collaboratrice. Donc du coup, on va commencer ce tutoriel déjà en allant dans votre fichier personnel, puisqu'il faut savoir que les statistiques des collaborateurs peuvent être cachées pour que seul lui puisse les consulter si vous n'avez pas envie que vos autres collaborateurs aillent regarder ça. Pour ça, vous allez dans l'onglet personnel et quand en fait vous allez sur la fiche d'un de vos membres du personnel, vous avez ici un mot de passe. Si le champ reste vide, alors tout simplement tout le monde pourra consulter les statistiques de l'ensemble du personnel en laissant le champ mot de passe vide. Par contre, si vous renseignez un mot de passe, vous allez pouvoir venir bloquer. Donc là, moi par exemple, j'avais mis un petit mot de passe pour Brad Pitt. Donc du coup, vous allez voir, quand je veux aller dans les statistiques d'un collaborateur, donc c'est juste ici, vous allez dans statistiques d'un collaborateur. Si je choisis Brad Pitt, en fait, je ne pourrai pas ouvrir si, vous voyez, on va faire le test, il me dit mot de passe incorrect. Par contre, si je rentre son mot de passe, là, je vais pouvoir accéder à ces statistiques. Donc, à vous de voir si vous souhaitez le laisser vide ou si vous souhaitez donner un mot de passe à chacun de vos collaborateurs. C'est vraiment à voir de votre côté. Là, on va vous demander de choisir la période sélectionnée. Alors, si vous n'êtes pas encore sûr, ne vous inquiétez pas, vous pourrez la changer juste après. Donc du coup, moi je choisis d'afficher le mois en cours. Ça charge un petit peu, le temps de récupérer toutes les informations sur le mois en cours. Et vous voyez, on va se retrouver sur cet affichage. Donc ici, vous allez pouvoir changer les dates comme je vous le disais. Donc toujours entre deux plages de dates ou via une période prédéfinie. Et donc, oula, j'ai cliqué, j'ai l'impression sur une période. Du coup, c'est en train de recharger, mais voilà. Vous allez avoir donc ici plusieurs onglets concernant votre collaborateur. Donc vous avez tout d'abord l'onglet chiffre d'affaires. Donc là, ça va vraiment concerner le chiffre d'affaires qui est référencé à Brad Pitt dans mon cas. Donc du coup, vous voyez ici, on va retrouver donc en termes de prestations son chiffre d'affaires TTC et hors taxe. La même chose pour les produits avec du coup son chiffre d'affaires total et le panier moyen le concernant, donc toujours en TTC et en hors taxe. On voit ici un petit graphique qui va venir répertorier son chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois. Donc vous allez pouvoir voir si ça augmente ou baisse. Nous là, il n'y a que des infos à partir d'août puisque j'ai démarré le logiciel à ce moment-là pour commencer les tutoriels. Vous allez voir ici le chiffre d'affaires réalisé dans chaque cabine. Comme là par exemple on voit que du coup il ne va pas souvent dans la machine, dans la cabine machine à permanente. Ici vous avez un petit graphique qui vous permet de visualiser, en fait c'est un camembert, l'utilisation des cabines. Moi dans mon cas, comme il n'a utilisé qu'une seule cabine, il n'y a qu'un seul rond dans mon camembert, mais on verra par la suite que ça peut être totalement différent. Dans l'onglet prestations, vous retrouvez donc l'ensemble des prestations que votre collaborateur a déjà vendues. On voit ici les quantités, on voit ici donc le montant pour lequel il a vendu et donc du coup le total TTC. On voit par exemple qu'il a fait 4 prestations pour un montant TTC de 250 €. Et il n'a pas vendu de prestations libres dans notre cas, donc le montant total de ces prestations c'est 250 € et on retrouve toujours ici un graphique. Donc vous le voyez, tout à l'heure on n'avait qu'un seul onglet, là on en a deux, donc des 5 prestations les plus réalisées, donc toujours par mon collaborateur. Au niveau des ventes, vous allez retrouver quelque chose de similaire. On va retrouver donc l'ensemble de ces ventes ici avec un détail. Vous pouvez trier par catégorie ou par marque, ça dépend ce que vous préférez visualiser. Vous allez retrouver donc la quantité vendue, le total TTC et donc du coup vous allez retrouver ici, donc là c'est personnalisé pour chaque ligne et là vous avez vraiment le total avec le global des ventes. Juste ici vous aurez un petit graphique sur les 5 meilleures ventes aussi. Au niveau des abonnements, vous allez retrouver donc l'intégralité, donc tout comme pour les ventes et les prestations, vous aurez compris le fonctionnement avec le nombre d'abonnements vendus, enfin le nom de l'abonnement, le nombre, ainsi que le montant TTC et le montant global. Vous avez donc la même chose, donc là les abonnements c'est vraiment à la facturation, combien d'abonnements il a vendu, et vous avez ici les réalisations de séances d'abonnement. Puisqu'en fait si votre collaborateur n'a pas vendu d'abonnement dans le mois mais qu'il a réalisé énormément de séances, c'est aussi à prendre en compte parce qu'il n'aura pas généré de chiffre d'affaires puisque les abonnements généralement sont payés à l'avance ou alors en une ou deux fois.
Donc c'est pour ça qu'on a bien mis ces deux informations. Et ensuite, vous retrouverez donc ses meilleurs clients, c'est-à-dire les clients avec qui il génère le plus de chiffre d'affaires en cumulé des prestations, des ventes et des abonnements. Donc là, on retrouve toujours donc le petit tableau avec le détail des chiffres d'affaires, le total des chiffres d'affaires et donc le graphique qui va avec. Donc voilà comment se présentent les statistiques d'un collaborateur. Ça peut être très intéressant à suivre, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et je vous invite à poursuivre la formation.